Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Qu'il aille se faire voir, une légende du Barça se paye Ancelotti. Une ancienne gloire du FC Barcelone a ouvertement craché sur l'actuel entraîneur du Real Madrid. Pas en raison de la récente défaite infligée au club catalan, mais au sujet d'une rumeur dont le technicien italien fait l'objet depuis plusieurs mois. Dans une récente interview accordée à Panorama Esportivo, qui n'a pas encore été publiée, mais dont le journal O Globo a dévoilé quelques extraits, Romario a pris la défense de Fernandez Diniz, l'actuel sélectionneur du Brésil. L'ancien attaquant du Barça estime que ce dernier est l'homme de la situation, alors que l'ombre d'une éventuelle arrivée de Carlo Ancelotti l'été prochain plane au-dessus de la Seleção. Romario torpille Ancelotti. Je veux féliciter Ednaldo Rodriguez, le président de la CBF, parce qu'il a très bien choisi Diniz. C'est le meilleur entraîneur que nous ayons au Brésil, a déclaré Romario, qui prend la défense de l'intérimaire à un moment où Diniz commence à être critiqué pour la régularité de ses résultats. Il n'a pas encore eu le temps de faire en équipe nationale ce qu'il fait en club, ce qui est son point fort, à savoir entraîner et rassembler les joueurs. Il fait ce qu'il peut. Lors de ses derniers matchs, il a fait match nul et a perdu, mais personne ne gagne toujours, ajoute-t-il. Interrogé sur la possibilité de voir le coach du Real Madrid débarquer pour prendre la relève, le Brésilien a été on ne peut plus clair, j'emmerde Ancelotti, qu'il aille se faire voir. Je veux Fernando Diniz jusqu'au bout, dixit celui qui ne fait pas dans la dentelle pour afficher son dégoût envers le technicien madrilène, et toutes les rumeurs qui l'entourent. Nous devons lui trouver un remplaçant, une star du Real Madrid déjà en danger. À l'été 2024, le Real Madrid pourrait se renforcer considérablement. Il y aurait déjà des postes clés auxquels le club envisage apporter 209. Au Real Madrid depuis 2013, Dani Carvajal fait partie des cadres. Saison après saison, l'international espagnol reste indéboulonnable. Il fait pratiquement 11 années comme arrière droit des Merengues dans la peau d'un titulaire. Il a duré puisqu'il déçoit rarement. Il enchaîne de belles prestations tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Mais, la donne pourrait changer au prochain mercato estival. Selon les informations de Relevo, le Real Madrid place toujours sa confiance en Dani Carvajal. Mais, les dirigeants songeraient à recruter un nouveau latéral droit avec un but précis, nous devons lui trouver un remplaçant, et Carvajal ne restera pas éternellement à son apogée. Carvajal est âgé de 31 ans. Il est beaucoup plus proche de la fin de sa carrière qu'à ses débuts. Alors, les dirigeants madrilènes envisagent se renforcer à ce poste afin de préparer ce nouveau remplaçant. Dani Carvajal, une véritable légende du Real Madrid. Dani Carvajal fait partie des légendes du Real Madrid. L'arrière droit a été formé au club. Il a débuté avec la Castilla, l'équipe réserve, avant de faire ses débuts professionnels. Bien avant, il a fait une saison, 2012 à 2013, au Bayer Leverkusen avant de revenir dans son club formateur. Depuis son retour à l'été 2013, Carvajal s'est imposé au Real Madrid. Il a rapidement gagné sa place sur le côté droit de la défense. Après 10 années, l'arrière droit de 31 ans a été auteur de 384 rencontres, 8 buts, toutes compétitions confondues. En 2017, Dani Carvajal a connu une période compliquée. Il a eu des problèmes cardiaques qui l'ont éloigné des pelouses pendant des mois. Mais, il a fait un retour en force, enchaînant des belles prestations. Il est un cadre, un joueur sur qui compte Carlo Ancelotti. Ni Mbappé ni Haaland, voici la priorité du Real Madrid pour l'été 2024. Le Real Madrid se prépare déjà en vue du mercato de la saison prochaine, et la priorité n'est pas de chercher un nouvel attaquant, bien que cela soit certainement envisagé par la direction madrilène.
Le feuilleton Kylian Mbappé reviendra bientôt si la situation contractuelle du Français, fin de contrat en juin 2024, ne change pas, mais en attendant, les Madrilènes explorent d'autres options. Depuis l'été dernier, un nom revient régulièrement, Alphonso Davies. En effet, le jeune Canadien, âgé de seulement 22 ans, voit lui aussi la fin de son contrat avec le Bayern Munich se rapprocher, et le Real Madrid apprécie son profil. Son poste d'arrière gauche pose toujours des problèmes à Carlo Ancelotti, car Fran Garcia n'a pas encore convaincu, et Ferland Mendy ne fait plus partie des plans futurs des dirigeants. Davies n'est pas insensible à l'intérêt madrilène. Selon les informations de Relevo ce mercredi, la confiance règne du côté de la direction jusqu'au vestiaire madrilène concernant l'arrivée potentielle de Davies. Le joueur a déjà décliné plusieurs offres de prolongation de contrat, et le club allemand a compris qu'il avait l'intention de partir. En 2014, le Real Madrid avait déjà utilisé une stratégie similaire pour recruter Toni Kroos pour seulement 25 millions d'euros. Les Merengues avaient attendu qu'il ne lui reste qu'une année de contrat pour entamer les négociations, forçant ainsi le Bayern à discuter de peur de le perdre gratuitement. Cette stratégie s'est également récemment produite avec David Alaba, qui est très proche d'Alphonso Davies. Actuellement, la valeur de l'international canadien est estimée à 70 millions d'euros par Transfermarkt, mais il est certain que le Real Madrid fera baisser ce prix. Une chose est sûre, Davies est la priorité du Real Madrid pour 2024, et l'opération est bien avancée selon des sources internes du club. La révélation de José Mourinho, « Je me suis battu pour le signer au Real Madrid, j'en suis fier ». Dans les colonnes de The Athletic, José Mourinho a encensé une star du Real Madrid. Il s'agit de Luka Modric. Il était à la base de sa signature chez les Merengues. Depuis 2012, Luka Modric évolue sous les couleurs du Real Madrid. Il était arrivé en provenance de Tottenham. Le Croate s'est imposé chez les Merengues et est devenu une véritable légende. Il a atteint la barre des 500 matchs joués avec le club madrilène. Pour ce chiffre mythique, Modric reçoit des hommages un peu partout. José Mourinho, son ancien entraîneur, s'est aussi exprimé. Le technicien portugais dit être fier d'avoir pesé de tout son poids pour le recruter à l'été 2012. « Je suis fier d'être celui qui s'est battu pour avoir Modric au Real Madrid. » Lors de son premier match, il a remporté sa première médaille, la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone en 2012. 11 ans plus tard, 500 matchs et médaille, médaille, médaille. Félicitations, Luka, a-t-il déclaré. Luka Modric a atteint la barre des 500 matchs au Real Madrid. Luka Modric a réalisé quelque chose d'inédit au Real Madrid. Une longévité qui ne dit pas son nom. Il a atteint la barre symbolique des 500 matchs avec les Merengues. 500 matchs atteints dans un match clé. C'était face au FC Barcelone samedi dernier au stade olympique Luis Companys. Sur le banc en début de match, il entre en jeu et change complètement le jeu de son équipe. Le Real Madrid avait du mal dans le jeu avant son entrée. Dès qu'il foule la pelouse du stade olympique de Barcelone, il change radicalement le visage des Merengues. Le Croate a été d'ailleurs passeur décisif sur le but victorieux de Jude Bellingham dans les derniers instants de la rencontre. Au Real Madrid, Modric a accompli beaucoup de choses. En 2018, il a remporté le Ballon d'Or après une saison énorme tant en club qu'en équipe nationale. Âgé de 38 ans et sous contrat jusqu'en 2024, Modric n'est pas encore prêt à quitter le club. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. 5 grands absents à l'entraînement du Real Madrid, bonne nouvelle pour Arda Güler. Le Real Madrid tourne déjà la page du Classico. Carlo Ancelotti a tenu sa première séance d'entraînement de la semaine en vue du choc contre le Rayo Vallecano le dimanche 5 novembre prochain dans le derby crucial au Santiago Bernabéu. Leader au classement, le Real Madrid va tenter de poursuivre sa belle série et surtout de maintenir l'écart avec le FC Barcelone.
Mais cette première séance d'entraînement s'est tenue sans quelques cadres. Arda Güler par contre, a participé à une partie. La séance d'entraînement de ce mercredi a vu l'absence de Ferland Mendy, qui s'est entraîné aux côtés de Dani Ceballos en salle. Sans oublier les absences déjà connues de Courtois et Militao, Aurélien Tchouaméni sera out pour les 2 prochains mois après sa blessure contre le FC Barcelone. Bonne nouvelle pour Arda Güler avec le Real Madrid. Jude Bellingham et Vinicius Junior ont participé à la séance de ce mercredi sous les ordres de Carlo Ancelotti. Tous deux se sont entraînés pour la première fois après avoir remporté respectivement le trophée Copa et le prix Socrate lors du gala du Ballon d'Or. Un autre nom à retenir est celui d'Arda Güler. Il a effectué une partie de la séance avec le groupe. Ce qui reste une très bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid. Le joueur turc fera enfin ses débuts dans les prochains jours sous le maillot du Real Madrid. Mais pour l'heure, on ignore quand il jouera avec le club. Peut-être ce dimanche contre le Rayo Vallecano ou contre le SC Braga en Ligue des Champions. La séance d'entraînement a commencé par une course d'échauffement. Ensuite, les joueurs sont entrés sur le terrain et ont effectué des exercices de passe dynamique et de but. Ils ont également effectué un travail tactique et différents exercices avec le ballon à haute intensité. La séance d'entraînement s'est terminée par un match exigeant sur un petit terrain et une série d'exercices de course, a indiqué le Real Madrid sur son site internet. Mbappé au Real Madrid. Une grosse annonce vient de tomber, Fabrizio Romano. Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde, est au centre de toutes les attentions. Son contrat avec le PSG se termine bientôt, et il n'a pas encore révélé son choix. Le Real Madrid le veut à tout prix, mais le PSG ne lâche pas l'affaire. Quelle sera la décision de Mbappé? Découvrez les dernières informations sur son avenir. Kylian Mbappé, le prodige du football français, est dans une situation délicate. Son contrat avec le Paris Saint-Germain expire à la fin de la saison, et il n'a pas encore donné de signe clair sur ses intentions. 2 clubs sont à l'affût pour le recruter, le Real Madrid, qui le courtise depuis longtemps, et le PSG, qui espère le convaincre de rester. En 2022, Mbappé avait surpris tout le monde en prolongeant son bail avec le club parisien, alors qu'il semblait proche de rejoindre la capitale espagnole. Cette année, il se retrouve dans la même situation, mais il n'a pas encore tranché. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, il a esquissé un sourire quand on lui a posé la question, ce qui a relancé les spéculations dans les médias espagnols. Mbappé, entre le PSG et le Real Madrid, le feuilleton continue. En effet, selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato, Mbappé n'aurait pas encore pris de décision. Il se focaliserait sur sa saison avec le PSG, où il réalise de belles performances. Il se concentre sur le PSG. Il ne se passe rien pour le moment, a-t-il affirmé. Donc, l'avenir de Mbappé est donc toujours en suspens, et il faudra attendre les prochains mois pour savoir s'il restera fidèle au PSG ou s'il réalisera son rêve de jouer au Real Madrid. Quoi qu'il en soit, Mbappé est dans une situation complexe, qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la saison. Le PSG et le Real Madrid se livrent une bataille acharnée pour s'attacher ses services, mais le joueur garde le silence. Il préfère se concentrer sur ses performances avec le PSG, où il brille par son talent et son efficacité. Mbappé saura-t-il résister à l'appel du Real Madrid, ou restera-t-il fidèle au PSG? L'avenir nous le dira. Pensez en commentaire, vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.